il implora Dieu d'épargner son peuple. Cet acte de David fit en sorte que Dieu puisse arrêter son châtiment sur son peuple. Pour tomber entre les mains de Dieu, nous devons d'abord reconnaître nos fautes. La reconnaissance sincère de nos fautes devant Dieu peut atténuer la colère de Dieu. Si à l'époque de David, le châtiment n'a plus continué sur les Israélites, c'est tout simplement parce que David avait connu ses fautes. Nous devons donc reconnaître nos erreurs pour espérer le pardon de Dieu, mes frères et sœurs bien-aimés. Deuxièmement, et ensuite se repentir. C'est seulement après la repentance que Dieu peut nous pardonner, frère Axem. Il est question de tomber entre les mains de Dieu et implorer son pardon. De nos jours, plusieurs chrétiens ne veulent pas se repentir après avoir commis leurs fautes. La repentance, mes frères et sœurs bien-aimés, est un acte important qui prouve la reconnaissance et même le regret des actes que nous avions commis. Dieu est capable de transformer vos malheurs en bonheur, mes frères et sœurs. Notre éternel Dieu est rempli d'immense compassion. Il est le seul qui peut pardonner nos fautes. Vous ne voulez pas prier, tomber entre les mains de Dieu. Pensez-vous que vous n'avez pas des fautes que Dieu peut vous reprocher et vous châtier par la suite? Reconnaître nos fautes et se repentir reste la solution majeure pour mériter l'immense compassion de Dieu. Tombons entre les mains de Dieu parce qu'il a de la compassion immense. En nous confiant aux hommes, on se bute toujours à des difficultés. Prenons l'exemple d'une femme qui se confie à sa voisine. Voyant que dans le foyer de celle-ci, tout est rose, elle expose tout son problème. Ces derniers pourraient la conseiller mal et la pousser à quitter son foyer. Se confier aux humains, on peut parfois être déçu. Frères et bien-aimés, venez retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Dit la Bible dans le livre du prophète Osée, chapitre 6, verset 1er. Frère Sam, pour nous finir, le prophète Osée poursuit au 2e verset. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Frère Axemio, bien-aimé dans le Seigneur, c'était frère Richard Pétion qui t'a porté parole ça pour que bon Dieu bénisse, que bon Dieu porte.